C'est sans s'occuper, bon là il nous reste une vingtaine de minutes, hein. Bon, on va discuter un peu sur l'album de Niska, hein. Donc Mr Sal. Ah Monsieur Sal, ouais. Ah Mr Sal, hein, Monsieur Sal. Est-ce que Mr Sal n'est pas devenu propre? Ah, c'est ça ta conclusion, ton introduction? Ah c'est mon intro, ce genre d'introduction. Et quoi, on est censé répondre. Hein? Tu dis ce que t'en penses, hein? Non, moi je dis pas totalement. Non. Ok. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de Niska, son dernier album, mais avant tout, on va dire de sa carrière, hein, parce que Niska, vous connaissez, hein. Bon, il était venu ici, tout ça à l'époque et tout. Bon, il revient de loin, hein. Il revient de loin et tout ça. Ça fait quand même 4-5 ans qu'il tient le game. Tu vois ce que je veux dire? Dans une époque où pas facile, hein, où tous les jours il y a des rappeurs qui arrivent, après ils s'éteignent, ils s'éteignent. Et Niska, bon, on va dire ce qu'il est, il tient la route, hein, tu vois comment on peut dire que voilà, il fait partie des 5 majeurs, hein, du rap jeu. Donc totalement. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez un peu de Niska et de son parcours et son dernier album? DH. Oh bon, après, au niveau du parcours et tout, tu vois, on va dire bien, parce que regarde, 4 ans ou 5 ans après, quand on voit la place aujourd'hui qu'il occupe, tu vois, même au niveau des médias et tout, tu vois, le mec en fait est reconnu comme, tu vois, tout, un artiste, on va dire et tout, urbain en vérité, qui est là, qui fait des hits. Tu vois, il a des hits à son palmarès, tu vois, donc en featuring avec Gims et Sapé comme jamais, tu vois, il a ses morceaux en solo et tout, tu vois, en solo et tout, et les réseaux et tout, tu vois, c'est un mec qui n'est plus à présenter, tu vois, mais lorsque tu décortiques bien en vérité sa carrière et tout, ça veut dire que c'est un mec qui a explosé, pour moi, hein, je trouve qu'il a explosé et tout au bon moment en fait aux yeux du grand public. Tu vois, peut-être à une certaine période et tout, s'il avait explosé comme ça et tout, tu vois tout, il n'aura pas la carrière qu'il a eu aujourd'hui. Il a eu à un moment donné en fait dans le milieu vraiment hip-hop et tout, tu vois tout, il a vite eu en vérité une grosse côte. Tu vois, parce qu'en fait il est venu en fait avec un délire et tout bien différent et tout ce truc et tout. Mais en réalité ça n'a pas toujours suivi commercialement parlant. Et moi je pense justement et tout que le fait en fait d'avoir eu justement des semi-échecs commerciaux, tu vois, ça a servi en fait à mûrir son personnage, tu vois. Vraiment, tu vois, vraiment, parce que tu vois, comme il le dit en fait, je sais plus dans quel morceau et tout, tu vois, de son album Monsieur Sal et tout, tu vois, il dit en vérité 4 ans, les gens pensait en fait qu'il allait faire que peut-être un titre ou deux, tu vois. Et 4 ans après, en fait, le mec, il est toujours hal, tu vois. Mais le mec, en vérité, est toujours hal. Pourquoi? Parce que quand, en vérité, il a pseudo-floppé, tu vois, en fait, il était pas totalement connu de tout le monde. Donc, il a eu la possibilité, en vérité, de pouvoir corriger certaines choses, tu vois, et de revenir, en vérité, fort, tu vois, et tout, et revenir consistant. C'est ça le truc, tu vois, c'est ça le truc, parce que il y a des personnes, en vérité, qui sont là, qui sont vite propulsés très très vite, tu vois. Mais comme ils sont exposés très très haut, quand ils font des erreurs, directement en vérité, on garde que ça. On dit ah mais t'as vu, il a déconné, il a fait ça, tu vois. Or qu'en fait Niska, tu vois, avant d'exploser au grand public et tout, il y a un moment il a fait des petites erreurs, tu vois. Je sais pas si c'est de communication ou bien tu vois de trucs et tout. Et des petites erreurs qui ont été faites, mais en vrai pour le savoir, il faut être du milieu pour savoir en fait qui a fait ces erreurs-là, tu vois. Mais au final, aujourd'hui, en vérité, ce qu'il donne, bah, en fait, ça efface en vérité. Et tu dis non, mieux vaut que ça se soit passé comme ça qu'autrement, tu vois. Ok. Et sinon, son dernier album, t'en penses quoi? Bah, moi, son dernier projet, franchement et tout, je le trouve bien, tu vois. Après, je t'avouerai et tout que, en fait, le projet ne m'a pas totalement surpris. Il t'a pas impressionné sur certains titres? Non, il m'a pas impressionné, tu vois. Je l'ai trouvé bien, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu vois, en fait, il a fait du Niska. Et en fait, maintenant, le mec, il a trouvé ses formules. Il a trouvé ses trucs, donc c'est bien fait, c'est bien produit et tout, tu vois. Tu t'ennuies pas, le projet, tu peux l'écouter, tu vois. Mais je te mens pas que il n'y a pas de morceau que j'ai entendu que je me suis dit, oh ouais, punaise, tu vois. En fait, même du lundi au lundi, quand il est sorti, bah, c'est bien.
Franchement, c'est bien, c'est un très bon morceau. Tu vois. Mais en fait, ça reste en vérité dans ce que Niska en vérité sait faire. Il a juste un petit peu poussé plus loin en fait ce qu'il était capable de faire. Mais il a pas ramené réellement de nouveaux délires. Tu vois, quand il est venu en fait avec Réseau, il est venu avec un nouveau délire. Là, t'as dit oh, il a changé de gamme, tu vois. Mais là sur ce projet, pour moi en fait, c'est comme si en fait il avait juste en fait fait l'apanage en fait de toutes les techniques qu'il a pu avoir en fait tout au long de sa carrière, et en fait il les a mis au top. Mais il nous a pas ramené des nouvelles techniques, tu vois. Mais ça reste un très très bon projet. En fait, Franchement, du lundi au lundi, c'était bon au moment où c'est sorti. Et c'était ça pendant l'été, je crois, un truc comme ça. Et le game, comme il tournait un peu au ralenti, il a un peu reboosté le game à ce moment-là. Ouais, mais c'est un bon morceau, hein, franchement. Donc le morceau était bon au moment où il est sorti, il était bon. Mais après, c'est vrai que. Moi je l'écoute, hein. Ouais. Franchement, moi je l'écoute, son morceau. Non, il est bon. Mais comme je te dis, tu vois, ça veut dire que bon, après, t'as vu, nous maintenant on est des bougs, on est exigeants. Hein. On est là, on écoute la musique tout le temps et tout, tu vois. Donc c'est très très bon, mais nous en fait, nous on aime ces petits trucs lorsque t'as des surprises, tu vois. J'ai pas eu de vraie surprise, tu vois, mais c'est un bon projet. Franchement, c'est un bon projet. Non, c'est ça. Hein. Mais à force de sortir des comme Yo Top et tout ça, est-ce que c'est encore plus difficile pour les artistes de se renouveler? Bien sûr, c'est pas évident, tu vois. C'est évident. Les histoires des artistes, tu peux les comparer en vérité et tout, même en vérité à des sportifs, tu vois. Lorsqu'en vérité t'es pas attendu, tu vois, tu sais faire la surprise. Mais quand on t'attend et on sait plus ou moins ce que t'es capable de faire et tout, en fait c'est encore plus dur en fait de pouvoir performer. Tu vois, tu peux rester en fait à ton niveau, tu vois, mais élever tout le temps à chaque projet et tout, faire des trucs et tout, franchement c'est dur. Et c'est dur, tu vois, et tu sais que c'est dur pourquoi? Parce que il y a certains artistes, il y en a même beaucoup en fait, qui sont bons des fois et tout que sur un seul projet. Des fois et tout, t'as un projet, le projet de la révélation où tout le monde dit oh putain le boug il est trop chaud, et le deuxième projet en fait le mec non, c'est moins bien, tu vois. C'est clair, hein. Donc ça veut dire que c'est compliqué en fait, le fait de pouvoir performer, de rester au top et tout, c'est compliqué, tu vois. C'est pour ça que j'ai respect à Niska, tu vois, respect. 4 ans après et tout, c'est son combien de projets? 3ème, 4ème 1, 2, 3, 4, hein, ouais, c'est ça. Tu vois, 4 projets et tout, non, franchement, respect, franchement, c'est bien. Si. 4 ou 5? Ouais, je dirais 4, hein. Parce qu'avant de péter, il avait fait 2 projets qui avaient un peu floppé. Non, il a fait un mixtape Charo Life. Ouais. Après, il a fait avec celui de Belek. Après, je pense qu'après Belek, il a fait Commando. Ouais. Et Mister Sal. Ouais, c'est ça. Oh, on suit Niska. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Donc, d'abord son parcours depuis fin 2014 jusqu'aujourd'hui. Avant de parler de Niska, une petite rectification sur les news. Oh, laisse tes news, c'est bon. Je vais rectifier mes news, laisse-moi vite faire rectifier mes news. Il veut faire des ratons. Ah, laisse ça. Laisse ça, pas de Niska, toi aussi, c'est fini. Tu t'es loupé. Vas-y. Tes news avaient mal commencé déjà, de toute façon. J'étais sûr, ça avait mal commencé. Vas-y. Mais non, c'est le début que je voulais corriger. Ah, laisse ça. Bon, ok. Bon, je veux parler donc de Niska avec le projet Mister Sal. Bon, moi je suis d'accord avec Adage sur le parcours, hein. Effectivement, au début il s'est cherché. Puis après, une fois qu'il s'est trouvé, ça a décollé naturellement. Maintenant, il sait où il va, il connaît la route, il sait comment faire ça, il sait comment esquiver les embûches, etc. Donc effectivement, le parcours est cohérent dans ce sens-là. Donc par rapport à ça, respect à lui, le gars est bon. Effectivement, on pouvait penser que ça pouvait même être pire que même rester sur un seul son, ça pouvait être un faux espoir. Parce que quand il avait floppé, parce qu'à l'époque il avait floppé, hein. Je me souviens, c'était l'époque des débuts de Gradure, là. Il s'était lancé avec Gradure avec Do You Remember. Après tout le monde pensait que ça allait être son moment, et puis au moment où il est arrivé, pas flop. Et là on s'est dit ça y est, c'est fini. Ouais, il avait mal scoré, je pense. Voilà. C'était avant l'extrême et tout, mais bon, il avait mal scoré, et donc il s'est relevé et il s'est relancé. Ouais, il était même fâché sur Twitter. Ah bon, il était vénère. Ouais, il était fâché et tout ça. Ouais, style, ouais, les fans, tout le monde vous dit c'est lourd, mais personne achète et tout ça, tu vois. Ouais, c'est pas facile, hein. Il était fâché. C'est pas facile. Il venait d'avoir son marmot et tout. Il se demandait comment il allait acheter les couches. Ah,
c'est pas facile, c'est pas facile. Donc voilà, donc par rapport à ça, donc je suis d'accord avec lui et je suis d'accord avec Adax. Le parcours est cohérent dans ce sens-là. Donc respect à lui par rapport à ça, puis c'est resté au top, il est resté au niveau, il fait que monter. Et pendant très longtemps, il a surpris les gens. Maintenant sur son projet, effectivement, le projet que j'ai là, c'est vrai que là, encore une fois, je suis d'accord avec Adax, c'est pas vraiment une surprise. Il n'y a pas de surprise, c'est du Niska pur et dur, bien fait, mieux fait, vraiment travaillé avec une bonne maturité, mais c'est pas surprenant. Et moi, par rapport à ça, j'ai un problème avec Niska, moi. J'ai un problème avec Niska. Bon, d'abord pour commencer, effectivement, t'as l'impression que ça tourne un peu en rond, en fait. Ça tourne un peu en rond, c'est toujours les mêmes textes, c'est toujours les mêmes thèmes, tu vois. Quand tu mets à côté par exemple d'un Nino qui lui écrit, quand tu mets à côté de Niska, c'est là que tu te rends compte qu'au niveau écriture, c'est pas tellement ça, tu vois. Ça tourne en rond, c'est toujours les mêmes mimiques, c'est toujours les mêmes trucs. Et à un moment donné, va falloir un peu... Non, c'est pas les mêmes mimiques, hein. Là il a sorti méchant. Et c'est différent ça. C'est pas les mêmes mimiques. Entre les chants, du sens. Ben non, c'est les mêmes mimiques. C'est comme si tu me disais, tu prends un bonnet Gucci gris et un bonnet Gucci rose et tu dis donc c'est pas les mêmes bonnets, mais c'est Gucci. Oh. C'est les mêmes mimiques, c'est pas les mêmes mots. Mais c'est les mêmes mimiques, c'est les mêmes trucs. En plus, cette façon de mettre en avant, tu vois, toujours le mauvais côté du ghetto. Ah, ça avance, ça tire, machin et tout. Alors là-dessus, là où je le félicite, c'est qu'il le fait très bien. De manière très imagée, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de joie. Et tu vois, on dirait que le mec c'est un gangster, il te dit clairement qu'il fait vraiment du sale. Mais quand tu le vois, tu oublies qu'il fait du sale. Tu oublies que c'est un mauvais. Avec son côté un peu festif, où il rigole toujours, où il est toujours un peu dans la joie. Il peut même avoir gommé un gars il y a 5 minutes, mais tu oublies qu'il a gommé un gars il y a 5 minutes, parce qu'après avoir gommé le gars, il reprend, il rigole, il danse. Tu vois, c'est un peu comme ces gangsters comme les Don Corleone, tu vois. Tu vois que Don Corleone, c'est un gars, il est méchant. Non, mais quand tu le vois, c'est un père de famille. Un père de famille responsable, qui amène ses petits à l'école, machin et tout. Et tout le monde oublie que c'est un sale gangster. Donc par rapport à ça, je trouve que c'est bien. Mais au bout d'un moment, je trouve que ça tourne un peu en rond. Ça tourne un peu en rond. Et d'ailleurs, tu vois, avec le feat avec Nino, méchant là, justement. Tu vois, Niska, c'est encore le gars des cartels qui fait un peu le fou. Mais à côté, Nino, ça reste le capot de la pègre. Et tu vois, même quand ils rappent à deux, quand ils rappent ensemble, quand ils font leur feat, tu vois vraiment le contraste entre les deux. Moi, je les mets ensemble parce que c'est vraiment les deux pour moi qui sont en top en ce moment. Dans la nouvelle génération du rap qui monte. Et donc, voilà. Après, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'ils se renouvellent un peu. Sinon, le projet, il est bon parce qu'il y a une bonne cohérence artistique. C'est linéaire, ça s'écoute d'une traite. Parce que artistiquement, c'est bon. Mais après, il n'y a pas un son qui sort du lot. Il n'y a pas de son qui sort du lot parce que c'est tellement très cohérent que ça reste plus ou moins les mêmes. À part peut-être le son Valise, que je trouvais un peu plus artistique que les autres. C'est là que j'ai été un peu surpris. Et puis il y a un feat qui a vraiment amené une bonne couleur différente, c'est Eus l'Enfoiré. Dans le son là est bon. Ouais, le son là est bon là. Avec comment s'appelle le son là? C'est Monsieur Sal, non? Non. Je sais plus comment il s'appelle le son là, mais en tout cas le son avec Eus l'Enfoiré là. Eus l'Enfoiré. Moula. Il ramène son Eus l'Enfoiré à lui, ce qu'il sait faire. Mais ça combine bien avec le game de Niska. Et il y a un bon tour de passe-passe. Donc par rapport à ça, là-dessus, il a bien apporté. Donc c'est le feat qui a bien apporté, mais sinon, voilà, c'est très linéaire et il n'y a pas un son qui sort de l'eau, il n'y a pas un son que tu retiens réellement. Mais c'est du Niska pur et dur, en plus mature. Donc par rapport à ça, bravo. Maintenant, j'espère que sur le prochain projet, il y aura un peu de renouvellement parce que je pense qu'au bout d'un moment, va falloir. Va falloir parce que, attention, ça risque un peu de tourner en rond un peu. Mais pour moi, c'est un peu comme... mais après, son game là, tu vois, mauvais côté du ghetto, bien festif, bien raconté, faut qu'il le garde, hein, ça peut être un peu comme le Booba à l'époque. Hein. C'est-à-dire que le Booba il arrivait, c'était le chef de cartel, et il racontait sa vie, mais il a raconté bien.
Tu vois. Il a raconté bien, ça captivait un peu. Et Niska, il le fait avec plus de gaieté, plus de joie, donc qu'il continue comme ça. Par rapport à ça. Mais faut qu'il se remène un peu plus. Ok. Oh bon. Bon, si vous voudriez donner une note sur 20 à Niska sur son album, son dernier. Le dernier album, sur 20. 16. 16, hein. 16. Ah, quand même, tu mettras un 16 quand même. Ouais, 16, parce que le projet est bon. Artistiquement, c'est cohérent. Et à l'heure actuelle du game, aujourd'hui, c'est suffisant. C'est suffisant et par rapport à ce qui est sorti pour l'instant, c'est bon. Moi, je remets 14,5. 14,5. 14,5, hein. Non, moi je mets quand même 16 parce que dans ce qui se fait en ce moment, c'est très bon. Le mec, il a quand même fait 40 000 la première semaine. Ouais, non, moi je parle pas de chiffres. Moi, c'est pas les chiffres qui me touchent. Tu vois, moi je parle du projet. Le projet est bon. Tu vois, c'est ce qu'il sait faire, mais il me manque la surprise pour que je les fasse pas. Eh, mec, ça c'est tout, c'est une vraie mention hein, au bac. Ouais, mais parce que le gars, il a quand même fait mais du Niska en mieux quand même. Il a progressé. Même au niveau de la production, au niveau de la cohérence artistique, au niveau de la production, de la prod, etc. Et même la maturité artistique. Il a quand même pris un peu de points. Maintenant, effectivement, il s'est axé sur ses acquis, mais il a fait ça en mieux. Ah, bon, donc pour l'instant, ça suffit pour moi. Ok, mon 14,5. Je garde mon 14,5. Ok. Ah, en tout cas, Stani. Ah, Stani. Non, en tout cas, c'est malgré tout ça, non, franchement, bon, on attend le prochain volume, hein, qu'est-ce qu'il va donner, hein. Bon, donc, en tout cas, là, il fait des tournées des Zéniths. C'est que ça roule pour lui, hein. Ah, c'est ça. Ah, c'est que ça roule. Il est à Lille en avril, je crois. Ah, c'est ça. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine, hein. La semaine prochaine, nous avons Sefiu Molotov. Hein. Il va venir ici hein, présenter son projet qui a sorti depuis, je pense, les périodes de fin mai, début juin. Et voilà. 9-3, on est sous. On est là, oui. On se retrouve la semaine prochaine, ce soir s'occuper. C'est la muscu qui va avec. Les 15 ils sont pas prêts, vous savez comment ça se passe. À la semaine prochaine.